Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance sentimentale, ce que tu ne vois pas venir. Voilà. Avant de commencer, bien évidemment, les remerciements. Merci à toutes et à tous d'être des chilleuses et des chillers à part entière sur cette communauté. Merci pour vos encouragements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci d'être là, tout simplement. Merci de faire grandir cette chaîne. Merci d'avancer sur notre chemin de vie ensemble. Voilà. Bien évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez en commentaire épinglé le timing vidéo. Vous aurez également le lien de mon Instagram si vous souhaitez me suivre là-bas et surtout si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique Reiki avec moi, vous cliquez sur mon lien Instagram, vous arrivez sur mon profil et vous avez toutes mes prestations et mes tarifs. Vous avez également le lien de ma boutique en ligne si vous voulez découvrir mes créations et en acquérir, voilà, tout simplement. Et je vais vous présenter les jeux. Tu as vu, aujourd'hui, j'essaye de faire rapide l'intro, quoi. Alors, aujourd'hui, on ira voir votre situation actuelle, les amis, au moment où vous regardez cette vidéo intemporelle, cette guidance intemporelle. On ira voir votre situation actuelle avec mes deux oracles. J'ai fait un petit mix, voilà. Et derrière, les énergies générales pour tout le monde. Nous avons stagnation, obstacle, les rêves, l'espoir et les vœux. Donc peut-être qu'actuellement, bon, écoutez, j'ai pas envie d'analyser là sur les deux decks, mais bon, c'est un peu les énergies qu'on a. Ensuite, on ira voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va arriver dans votre vie sentimentale avec l'oracle du langage amoureux. Ensuite, avec le tarot, on ira creuser un petit peu. Alors, pour le choix numéro 1, vous aurez le tarot de la déesse moderne. On ira donc creuser, comme je vous l'ai dit, avec le tarot. On ira voir un peu ce que vous devez vous délester dans votre vie sentimentale pour justement manifester ce qui arrive vers vous. Au contraire, ce que vous devez garder et pourquoi. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, ce sera avec le tarot des déesses modernes. Pour le choix numéro 2, ce sera avec le tarot la base. Pour le choix numéro 3, ce sera avec The Art of Adventure Tarot. Ensuite, on ira voir bien évidemment les conseils des guides avec les anges de l'amour, avec le petit Love Connection. Et pour terminer, bien évidemment, le petit oracle pour faire le plein d'amour, mes petites prières aux anges. Pour faire votre choix aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir avec les pieds. Soit déjà vous avez un tas qui vous appelle. Voilà. Sinon, vous avez la possibilité de choisir avec les pierres. Donc aujourd'hui, pour le choix numéro 1, ce sera une jaspe rouge. Pour le choix numéro 2, ce sera le quartz rose brut. Pour le choix numéro 3, ce sera la citrine. Et pour ceux qui préfèrent faire leur choix avec une petite carte, j'ai sorti le petit oracle Les Amours de Marlowe. Et on va aller voir tout de suite quelle carte est associée pour chaque choix. Donc, déjà la coupe, on a la déclaration, les nouvelles, les amis. Ça annonce peut-être des choses positives, c'est ce qu'on se souhaite. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle est la carte qui est associée au choix numéro 1, s'il vous plaît? Quelle carte est associée au choix numéro 1, s'il vous plaît? Oula, ok. Bon, on va prendre celle-ci. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle carte est associée au choix numéro 2? S'il vous plaît, quelle carte est associée au choix numéro 2, s'il vous plaît? Ok. Il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Quelle carte? Merci. Et pour le choix numéro 3, quelle carte est associée au choix numéro 3? Merci. Ok, alors on va découvrir du coup. Pour le choix numéro 1, ce sera la carte La Visite, carte numéro 7. Pour le choix numéro 2, ce sera l'Unité,
la carte 37. Et pour le choix numéro 3, ce sera la carte 35, l'intimité. Je vous laisse faire votre choix, les amis, et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la jaspe rouge associée à la carte numéro 7, la visite, pour aller découvrir ce que tu ne vois pas venir arriver dans ta vie sentimentale. Avant de commencer, les amis, je vous rappelle que vous êtes sur une guidance sentimentale générale collective sur YouTube, qu'il est important que vous gardiez votre discernement. Faites preuve de prise de hauteur, bien évidemment. Gardez votre bienveillance, votre gratitude. Si le choix ne résonne pas, n'essayez pas de forcer les choses. C'est que vous avez peut-être fait le mauvais choix pour vous. Et dans ces cas-là, prenez un autre choix. Et dans tous les cas, ça ne remplace en aucun cas une guidance personnalisée et privée. Et si tu as envie de faire le point sur ta situation avec moi, il est tout à fait possible, si tu en as envie, de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Il te suffit pour cela d'aller cliquer sur mon lien Instagram. Là, tu arriveras sur mon profil Instagram et tu découvriras toutes mes prestations et mes tarifs, que ce soit en guidance personnalisée ou en soins énergétiques Reiki. Voilà les amis. Donc, on est là pour passer un bon moment ensemble. J'espère que on va avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, que ça te fera avancer, que voilà, etc., etc. Donc, moi déjà, avec la carte de la visite, est-ce que ça annonce que quelqu'un va venir te rendre visite, comme son nom l'indique? Quelqu'un va venir vers toi, quelqu'un va venir se déclarer, quelqu'un va venir te proposer quelque chose, ou est-ce que toi, tu attends la visite ou le retour de quelqu'un? Écoute, on va aller découvrir ça. Mais déjà, avant de commencer, on va aller faire le point un petit peu sur ta situation actuelle. Comme ça, on verra si tu te retrouves dans ce que je dis. Dans ces cas-là, continue la guidance. Sinon, fais un autre choix. Alors, toi, actuellement, bah, tu es concentré sur ta réussite personnelle et tu es en train de trouver des solutions, des clés justement pour ça. Suite peut-être à une fin de quelque chose, où tu sais que la solution pour toi, pour aller vers ta réussite et ton succès, c'est de mettre fin à quelque chose pour te concentrer sur ce que tu vaux, sur ton estime de toi-même, sur ta valorisation personnelle. Tu sais que pour aller vers ta réussite, la clé, la solution, c'est ça. C'est de ne plus se sentir en échec, de mettre fin à quelque chose pour te retrouver toi dans ton... Oui, bah, t'estimer, te valoriser, être authentique, être sincère, être honnête avec toi-même. Voilà. Donc, soit tu t'es reconnu dans cette situation et dans ces cas-là, eh ben, continue. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Avant d'aller découvrir ce qui va arriver vers toi, on va utiliser le tarot déjà pour faire un petit peu un bilan, l'état des lieux, j'ai envie de te dire, sur toi, ce que tu dois laisser partir au niveau sentimental dans ta vie, ce que tu dois garder et pourquoi tu dois le faire, ce que ça t'apportera et du coup, finalement, ce que tu vas pouvoir manifester avec ça. Ok? Donc, déjà en dos de deck, on a la magicienne. Donc, pour moi, là, ce qu'on te dit, c'est que pour aller vers ce que tu veux au niveau sentimental, ce dont tu aspires, ce dont tu espères, c'est à toi, on te rappelle que tu es la créatrice, le créateur de ta vie, et c'est à toi de faire en sorte de manifester tes rêves, tes aspirations, ce que tu veux, d'accepter ce qui te convient, de ne plus accepter ce qui ne te convient pas, d'être vraiment maître
et libre de ta vie, libre de créer ce que tu veux, mais avec tes pouvoirs personnels. On va aller voir, la première carte va déterminer en fait ce que tu dois laisser. Qu'est-ce que tu dois vraiment te délester dans ta vie sentimentale? Ensuite, on ira voir quel est au contraire, ce que tu dois faire. Et enfin, pourquoi? Ok. Bon, alors, ça rejoint un petit peu la situation qu'on avait au début. Donc, ce qu'on te dit de délester, de vraiment mettre de côté dans ta vie sentimentale, on a la cavalière de coupe. Eh bien, on te dit tout simplement d'arrêter de donner sans recevoir. Arrêter d'être généreuse, généreux, d'ouvrir ton cœur. J'ai envie de te dire, pas à n'importe qui, mais tu m'entends quoi. N'ouvre pas ton cœur à quelqu'un qui n'est pas prêt, à quelqu'un qui ne veut pas s'engager, à quelqu'un qui te met dans des situations qui ne te conviennent pas. Genre silence radio, ghosting, on-off, une relation dans laquelle tu ne veux pas en fait. Quelqu'un qui te met en attente, quelqu'un qui peut-être peut te manipuler. On te dit, là vraiment, en fait, arrête d'être juste dans le donner. J'ouvre mon cœur, je donne, je donne, je donne. Parce qu'au final, ça te dessert et peut-être qu'actuellement, tu ne reçois pas justement le juste retour de ce que tu as besoin en amour. Donc là, ce dont tu dois te délester, c'est vraiment ce côté « je m'enflamme ». Ouais, c'est ça, je m'enflamme, j'ouvre mon cœur, je donne tout, mais je ne reçois pas en retour. Par contre, ce qu'on te demande de faire dans ta vie sentimentale, c'est au contraire de te mettre en position du hiérophante, arcane majeur, c'est-à-dire être aligné à tes valeurs, être aligné à te tenir à ce que tu veux vraiment. Tu as des idéaux au niveau sentimental, on te dit la position que tu dois prendre, c'est ça. Et ne pas en fait être altéré, ne pas altérer ce que tu veux en amour. Si tu as envie d'une relation, parce que là vous êtes vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, donc remets dans ta situation. Il y a des personnes qui veulent une relation stable, engagée, mariage, enfant, construire vraiment une vie de famille ou aller vers cet accomplissement sentimental. Il y en a d'autres qui préfèrent être chacun chez soi et avoir juste une relation suivie, mais avec un émotionnel, etc. Donc ça, remets dans ta situation, qu'est-ce que tu veux dans ta vie sentimentale? On te dit de garder en tête ce que tu veux vraiment, garder tes valeurs, garder ce que tu veux, garder en tête vraiment ton souhait et ne pas déroger à ça, ne pas accepter de rentrer dans une relation avec quelqu'un qui ne sera pas aligné avec ce que tu veux. Ça t'évitera, pourquoi? Ça t'évitera d'avoir le cœur brisé. Ça t'évitera d'être déçu. Ça t'évitera, encore une fois, d'avoir mal en amour. Si tu arrives à ne pas t'enflammer tout de suite quand tu rencontres quelqu'un, etc., etc., rester sur tes appuis, sur tes valeurs, sur ce que tu veux, ça t'évitera d'avoir le cœur brisé. Voilà ce qu'on te dit avec le tarot. Maintenant, on va aller voir ce qui est prévu pour toi. Si tu arrives, bien évidemment, à faire ce travail avant. Eh bien, si tu arrives à faire ce travail sur toi, ce qui arrive vers toi, c'est une belle union, un couple, une relation officielle, un engagement et quelqu'un qui t'est destiné sur ton chemin. Quelqu'un qui est prévu pour toi, un partenaire de vie, qui va te mettre en sécurité, avec qui il y aura de la réciprocité, avec qui il y aura de la sécurité, avec qui il y aura de la stabilité, avec qui tu pourras construire sur le long terme. Tu te sentiras
justement aligné dans la tranquillité, dans la zen attitude et tu pourras, justement te sentir accompli dans la gratitude, dans le bonheur, dans la joie, la félicité. Voilà ce qui est prévu pour toi si tu fais tout ce travail avant. C'est plutôt sympathique, j'ai envie de te dire, que là, on a plutôt des bonnes nouvelles, mais bien évidemment, c'est à toi de travailler sur ce que tu dois laisser pour accueillir ce qui est prévu pour toi. Parce que moi, je le dis toujours, les cartes, pour moi, c'est du projectif, parce que le futur, c'est toi qui le construis. C'est pas les cartes pour moi, c'est pas les cartes qui te disent, bah voilà, ça va arriver de telle façon. Si tu restes dans ton canapé et que tu fais rien, que tu mets aucune action en place, crois-moi, il n'y a rien qui arrive, hein. Non, non. Les cartes t'indiquent, c'est pour ça que ça s'appelle des guidances. On te donne ce que tu dois faire, mais c'est à toi de travailler. C'est à toi de mettre en place les choses pour manifester justement ce qui est prévu pour toi. Ne l'oublie jamais. Et n'oublie jamais que tu es maître et libre de tes choix. Mais là, si tu veux arriver à ton bonheur, à ta félicité, à ce que tu aspires vraiment, n'oublie pas de rester bien appuyé sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas surtout, pour éviter de te retrouver, encore une fois, avec le cœur brisé. Parce que ce qui est prévu pour toi, c'est très très beau. Il y a vraiment quelqu'un qui est prévu pour toi sur ton chemin. Il y a quelqu'un qui va se manifester à toi. Il y a quelqu'un, un partenaire de vie qui est là pour toi, pour t'amener vers vraiment cette stabilité, cette construction à deux, cette construction de vie pour t'apporter de la joie, de la plénitude, du bonheur et pour te sentir en gratitude. Ok, on va continuer, on va prendre les petits conseils. Qu'est-ce que les guides veulent te dire de plus à ce sujet? Alors, qu'est-ce qui arrive pour toi? Chilleuse et chiller du choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour eux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, sur ce qui ne voit pas venir en amour? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui ne va pas venir en amour? Alors, peut-être qu'actuellement, effectivement, tu es séparé de cette personne qui est prévue pour toi dans ton destin. Peut-être que tu as un sentiment de solitude, d'isolement. En tout cas, là, on t'invite vraiment à te mettre en isolement. À conscientiser, en fait, le fait d'être seul, mais bien seul. Tu vois? Ou alors, si tu as déjà quelqu'un, ou tu as rencontré quelqu'un, ou c'est les prémices d'une rencontre, on te dit que pour accéder à tout ce qui est prévu pour toi, ce qui sera bien, c'est de prendre le temps de vous connaître ensemble, tous les deux, seuls. Partager des moments seuls, pas tout de suite peut-être inclure la famille, les amis, etc. Non, passer du temps ensemble, vois comment ça résonne. On te dit que tu dois laisser une chance à ta relation. Alors peut-être que ce sera avec cette personne qui arrivera dans ta vie, qui est prévue dans ta vie, qui n'est peut-être pas encore sur ton chemin. On te dit qu'il faudra laisser une chance à cette relation. Ou peut-être que si c'est déjà une personne que tu connais et qui va peut-être revenir avec la visite, on te dit que pour accéder à ce que tu veux, il va falloir relaisser une chance. Vois comment ça résonne pour toi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ah mais putain, ça valse dans tous les sens chez toi. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un truc en plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que toi, tu as des enfants. Peut-être que la personne en face de toi, elle aura déjà des enfants. Ou là, peut-être, on te parle de vos enfants intérieurs. Si tu laisses une chance à cette relation, c'est pour vous connecter à vos enfants intérieurs, pour
cultiver de la joie, du bonheur ensemble, avoir des moments d'insouciance, etc., etc. Peut-être même qu'il y a des animaux, que vous aimez les animaux aussi. Qu'est-ce qu'on a? Par contre, on te dit bien, encore une fois, que pour accueillir ce qui t'est destiné dans ta vie sentimentale, il va falloir te libérer. Il va falloir reprendre d'abord le contrôle de ta vie, le contrôle de ton cœur, le contrôle de ce que tu veux. Libère-toi avant et après, tu pourras accéder à tout ça. Est-ce qu'on a... Waouh. Est-ce qu'on a quelque chose, s'il vous plaît? Là, j'en ai trop. Je voudrais... Est-ce qu'on a quelque chose en plus? Pour libère-toi de tout ce qui te fait mal, de tout ce qui n'est pas aligné à toi, guérir, prends le temps de guérir ton cœur, libère-toi de ce qui n'a pas été et ce qui n'est plus pour accueillir l'amour véritable. Cet amour qui est prévu pour toi. Ok, on va prendre les conseils des guides encore. Sans les conseils des guides. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire de plus, s'il vous plaît? Quel conseil? Nous avons ouverture de cœur. Délecte-toi de ces prémices amoureuses où ton cœur s'ouvre à tous les possibles, s'autorise la rêverie et s'empresse de retrouver l'autre. Débordé par l'irrésistible attraction de cet amour naissant, lâche le mental pour t'abreuver de ces délicieux moments. Ça revient bien à la première carte de l'isolement où on te dit quand tu rencontreras cette personne, passe du temps avec cette personne. Ouvre-toi à cet amour naissant. Laisse-toi le droit d'accueillir ce qui arrive vers toi tout en étant stable sur tes appuis et sur tes valeurs et sur ton estime, ce que tu ne veux plus et ce que tu veux. Pose les bases pour apprécier cette relation nouvelle qui arrive vers toi. Ok. Nous avons la famille de cœur. Il y a l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience. Tu as le droit d'orienter ta loyauté, ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. Donc là, on te le redit. Choisis ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux plus pour accueillir vers toi la personne qui t'est destinée. Acceptation. Vouloir être aimé tel que l'on est, c'est aussi accepter l'autre dans toutes ses dimensions. Mais si la houle est trop forte, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Poser ses limites est aussi un geste d'amour que l'on s'offre. Donc ça, c'est pour pouvoir te libérer de ce qui s'est passé avant. Accepte que ça ne marche pas ou ça n'a pas marché avec là ou les personnes avant. Accepte que quand tu rencontreras, quand cette nouvelle personne, peut-être qu'elle est déjà, tu vois, elle est peut-être déjà pas très loin, tu vois, elle est peut-être même déjà là, cette personne. Pose tes limites. Le hiérophante, on retrouve. Pose les bases. Dis clairement, avant de t'engager ou avant de débuter la relation, discute avec cette personne. Toi, tu en es où dans ta vie? Tu en es où dans ta vie sentimentale? Quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, moi, ce que je recherche. Est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente? Est-ce qu'on part sur une relation ou pas du tout? Parce que cette fois-ci, on ne veut plus que tu perdes ton temps et que tu te retrouves avec le cœur brisé. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a un dernier conseil, s'il vous plaît? Je pense que c'est encore très chamboulé dans ta tête parce que c'est pas très franc les cartes. Amour. Fais de ton cœur le métronome de tes décisions et de ton mental, la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. Là, on te le redit. Actuellement, fais ce qu'on te demande de faire pour être aligné avec tes valeurs, pour être aligné déjà avec ton estime de toi-même, ton amour-propre, ton cœur, pour accéder à ce qui est prévu pour toi. Ok. Et pour terminer, on va prendre
Un petit message pour faire le plein d'amour, mes prières aux anges. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Et puis tiens, c'est marrant, parce qu'à la coupe, je te le montre, l'union et l'empathie. Donc on retrouve bien la carte de l'union. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les chillers du choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? L'estime. Depuis tout à l'heure, je te parle de ton estime, de ta valeur. Hein. 31. Mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Prédiction, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Ça, c'est vraiment ce que tu dois délester. C'est ce sur quoi tu dois travailler. Ta valeur, ton estime. Et je te l'ai dit sur tout le long de la guidance. Donc là, ils te le redisent. Ensuite, s'il vous plaît. Non, je n'en veux pas autant, s'il vous plaît. Je n'en veux pas autant. On va recommencer, s'il vous plaît. Mes anges me disent merci. La carte 12, complicité. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre dans un regard. C'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Prédiction. Les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Et je t'ai dit quoi aussi tout à l'heure? Je t'ai dit, pose les bases. Discutez. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous recherchez la même chose? Est-ce qu'on peut faire des compromis? Est-ce qu'on peut s'adapter pour éviter que tu perdes ton temps, pour éviter que tu sois mise en attente, pour éviter que tu sois acquis dans une relation qui ne te convient pas? Il faudra travailler sur cette complicité, sur cette communication de cœur, sur ce que l'on veut vraiment. Et enfin, la carte de l'union qui ressort. 37. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien, et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Prédiction. Si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Donc, soit ce sera avec quelqu'un qui revient, et dans ces cas-là, il faudra poser les bases, mais des bases saines, solides. Est-ce qu'on repart de manière claire ensemble, ou pour cette relation qui arrive vers toi, il faudra vraiment poser les bases encore une fois, être sûr de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus. Et si c'est pour une relation actuelle qui est un peu en berne, là, tout est valable. On remet des choses à plat, on dit ce qu'on veut, on dit ce qu'on ne veut pas. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? Si l'autre n'est pas d'accord en face de soi et qu'on n'est plus vraiment aligné sur le même chemin, c'est basta. Sinon, ça va être de nouveau le 3 d'épée, le cœur brisé. Donc, à toi de voir, à toi, qu'est-ce que tu veux choisir vraiment dans ce qui va arriver pour toi. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour toi si tu arrives à faire ce travail-là de tout ce qu'on a dit avant. Et bien, c'est comme ça qu'on s'arrête. C'est là-dessus qu'on s'arrêtera, les amis. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que ça t'aura éclairé. J'espère que ça t'aura donné beaucoup d'espoir. J'espère que tu travailleras sur ce que les guides t'ont conseillé de travailler pour manifester ce que tu veux vraiment dans ta vie sentimentale. N'oublie pas que tu peux soutenir cette chaîne déjà avec un like. C'est comme si tu me remerciais et ça fait super plaisir. Et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir cette chaîne. N'oublie pas que tu peux aussi mettre un petit commentaire bienveillant, gentil, je te répondrai. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. C'est ce qui fait grandir cette chaîne et c'est ce qui me donne le plus de force de continuer tout simplement. Et moi, je t'accueille toujours avec grand cœur et gratitude. Voilà,
Donc je te dis à bientôt, prends soin de toi. Ciao, ciao. Coucou, recoucou les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la quartz rose, du quartz rose, pardon, associé à la carte 37 de l'unité pour aller découvrir ce que tu ne vois pas venir dans ta vie sentimentale. Avant de commencer, je te rappelle bien évidemment que tu es sur une guidance générale sentimentale collective sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement, c'est à toi de prendre de la hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi, que ça ne remplace en rien une guidance personnalisée et privée. D'ailleurs, si tu as envie de faire le point sur ta situation avec moi, c'est tout à fait possible. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram en commentaire épinglé. Là, tu arrives sur ma page Instagram, que tu sois abonné ou pas, tu vas voir mes prestations et mes tarifs, ce que je peux te proposer en matière de guidance personnalisée ou soins énergétiques Reiki. Et c'est comme ça que tu pourras prendre rendez-vous avec moi si tu le souhaites. Et puis, ben voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Bien évidemment, si là, je vais faire, au début de ce choix, je vais décrire un petit peu ta situation actuelle au moment où tu regardes cette guidance. Si tu ne te reconnais pas, ne force pas les choses, fais un autre choix. Et il est possible que dans les 3 choix que je propose aujourd'hui, tu ne te retrouves dans aucune des situations et dans ces cas-là, ça voudra seulement dire que les messages ne te sont pas adressés aujourd'hui. Voilà. Eh bien, on est parti. On va aller découvrir un petit peu ce que tu ne vois pas venir au point de vue du sentimental pour toi. Et toi, tu as fait le choix de la carte 37, l'unité. Donc avec cette carte, j'ai envie de te dire, soit tu es déjà en relation avec quelqu'un et c'est réciproque, il y a une sensation d'union, de partage, j'ai envie de dire, l'union fait la force, quoi, qu'on est bien. Ou alors c'est ce que tu aspires, c'est ce dont tu rêves, ou tu as envie d'une union avec quelqu'un en particulier. Écoute, on va aller découvrir ça. Et comme je te disais, d'abord, on va aller faire le point sur ta situation actuelle. Qu'est-ce que tu vis actuellement? Ok. Bon. Alors, tu te reconnaîtras si actuellement, j'ai l'impression que tu as travaillé sur toi, sur tes deux polarités, sur ta dualité intérieure pour retrouver un certain équilibre à l'intérieur de toi entre ta part féminine et ta part masculine, rééquilibrer un peu tout ça, ton yin et ton yang, tes deux polarités, pour retrouver une certaine clarté, une certaine clarté d'esprit, une certaine clairvoyance, être dans la connexion de ton chakra du troisième œil, que tu es dans la gratitude et la bienveillance, que tu cultives ça, et que tu es plutôt ancré dans la matière, plutôt bien dans tes liens familiaux et dans tes liens amicaux, et que tu es connecté à tes émotions profondes. Voilà. A priori, tu devrais te reconnaître dans ce que je viens de citer. Si ce n'est pas le cas, c'est maintenant que tu fais un autre choix. Et pour les autres, eh bien, on continue cette guidance. Et avant d'aller découvrir ce qui arrive vers toi, on va d'abord aller voir avec le tarot. Parce que comme je dis toujours, les cartes te disent quelque chose, mais c'est toi qui construis ton avenir, c'est toi qui construis ton futur avec tes choix, avec ton libre arbitre, parce que tu es maître de ta vie. Donc, on va dire que pour accueillir ce qui arrive au niveau sentimental, de quoi d'abord tu dois te délester au point de vue sentimental? Au contraire, qu'est-ce que tu dois garder et pourquoi? Et ça, on va aller le voir avec le tarot. Donc, toi, tu dois... Ok, je vais tout... Ok, bon. Ce que tu dois lâcher, mettre derrière toi, laisser au passé ou laisser maintenant, enfin, ce que tu dois te délester dans ta vie sentimentale, avec le 4 de denier, c'est ce sentiment de manque, ce sentiment de méfiance, ce sentiment, je vais pas,
Ah, peut-être tu es un petit peu trop dans l'ego quand tu rencontres quelqu'un ou peut-être avec peut-être que tu es déjà en relation. En tout cas, là, ce que tu dois délester, ce que tu dois laisser derrière toi, c'est ce sentiment un petit peu, je garde les choses pour moi, ma méfiance, la peur du manque, tout ça, tu dois le laisser partir. Par contre, ce que tu dois mettre en place ou garder, c'est le valet d'épée. Donc là, par contre, ça va être plutôt une richesse d'apprendre, une envie de connaître l'autre, une envie de s'ouvrir, une envie d'être connecté, une envie de découvrir, euh, une envie d'échange, une envie d'en apprendre plus sur l'autre, alors que tu sois en relation ou pas. Hein, n'oublie pas que je ne connais pas ta vie et que vous êtes, vous avez le nombre de personnes qui regarderont cette vidéo ont chacun une vie propre. Donc, je ne peux pas donner tous les exemples de la Terre, mais on va dire ce que tu dois retenir de cette carte, enfin de cette énergie, c'est vraiment l'envie d'aller découvrir les choses, l'envie d'apprendre des choses, l'envie de s'ouvrir et l'envie d'aborder cette personne ou la personne que tu rencontreras sans être trop dans la méfiance ou sur tes gardes, on va dire. Donc j'ai envie de te dire qu'on t'invite à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture de cœur. Pourquoi? Parce que ça va te rendre magnétique, la reine de bâton, ça va te rendre magnétique, ça va te rendre séduisant, séduisante, ça va te rendre vraiment, tu vas pouvoir faire ressortir tout ton rayonnement, tout ton sex appeal, tout ton feu, toute ta passion. On va pouvoir te découvrir tel que tu es, tu vois? C'est ça. En fait, ça va t'apporter ça. Si tu arrives à délaisser tout ça et à suivre le conseil des guides, là, pour ta vie sentimentale, ça va te permettre, en fait, la reine de bâton, c'est celle quand tu rentres dans une pièce, hein, que tu sois un homme ou une femme, on ne voit qu'elle. Ou on ne voit que lui, du coup. C'est vraiment la personne attractive, la personne magnétique, la personne séduisante, la personne sexy, celle vraiment vers qui on a envie d'aller ou qui dégage un truc en plus, en fait. Qui dégage un truc en plus. Ok. Donc, du coup, maintenant, on va aller voir ce qui est prévu pour toi, ce que tu ne vois pas venir. Ok. Eh bien, écoute, ça revient un petit peu à ta situation actuelle. Ce que tu ne vois pas venir en amour, c'est que si tu veux avoir la bonne récolte, le bon timing, que tu veux que vraiment avoir ce dont tu aspires, l'unité, la confiance, l'unité, la réciprocité, l'union, le partage, on fait des choses ensemble, on avance ensemble. Tu es sur le chemin de la bonne récolte. Tu es sur le chemin d'avoir ta récompense, d'être aligné enfin sur le bon timing pour rencontrer cette personne. Mais tu as un choix à faire. Une prise de décision à faire avant. Ce choix, cette prise de décision, on l'a vu. On te conseille d'être moins dans la méfiance, de plus t'ouvrir, de plus, voilà, tout ce qu'on a vu avant. Pourquoi? Parce que ça va te permettre déjà d'être vraiment dans un échange beaucoup plus serein, avec beaucoup plus d'insouciance, avec beaucoup plus de plaisir, avec beaucoup plus de charisme, de magnétisme. Et tu vas pouvoir attirer à toi, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui est destiné à toi, ou peut-être la personne avec qui tu es déjà, ou en relation, on te confirme bien que c'est quelqu'un de ton entourage. On l'avait vu, quelqu'un de l'entourage familial, de l'entourage familial de cœur, j'ai envie de te dire, l'environnement. On te dit que cette personne qui est prévue pour toi, ou en tout cas, si tu n'es pas avec,
et que tu aspires la rencontrer, c'est une personne que tu rencontreras dans ton entourage. Donc un lieu que tu fréquentes, une sortie, etc., etc. Et si tu veux rencontrer cette personne, on te dit qu'il va falloir vraiment que tu sois connecté à ton énergie yin. Donc, ta part féminine, tes sentiments, tes émotions, tes ressentis, ton charisme, ton magnétisme, ta manière de séduire, tout ça, tout ça. Donc en fait, on te redit un petit peu la même chose, là. Voilà. Et bon, bah du coup, on va reprendre une carte pour toi. Parce que j'aimerais bien avoir un complément pour toi. Du coup, qu'est-ce que tu ne vois pas venir? Qu'est-ce que tu ne vois pas venir au niveau sentimental? Ok. J'en ai deux, je veux pas ça. S'il vous plaît, qu'est-ce que tu ne vois pas venir, s'il vous plaît? Oh là là, mais putain, pourquoi toi, ça saute dans tous les sens? Ok. Donc, en fait, toi, voilà. En ayant fait tout ce travail, ce cheminement qu'on t'invite à faire, ça va te permettre d'avoir une compréhension nouvelle sur les relations, sur ce que tu veux vraiment, ce dont tu aspires pour te sentir bien et épanoui au point de vue de ta vie sentimentale. Et à ce moment-là, tu pourras accepter une invitation, un rendez-vous, des sorties, etc. où on te redit que pour rencontrer la personne que tu veux, va falloir sortir un petit peu de chez toi. Peut-être que tu es quelqu'un de très casanier, casanière, et que bah forcément, si tu attends que la personne qui t'est destinée arrive en sonnant à ta porte, ça ne peut pas marcher. C'est à toi, en fait, de provoquer aussi un petit peu cette rencontre et d'aller, de te montrer, de ne pas hésiter à sortir, de ne pas hésiter à sortir avec ton entourage, tes amis, ton clan, faire des sorties, des fêtes, ou alors peut-être que cette personne, tu la rencontreras dans un moment où tu es en train de faire la fête, un moment où tu es en train de prendre du bon temps. Vois comme ça résonne. Tu verras à ce moment-là comment ça résonne, j'ai envie de te dire. Et on va continuer. Donc en fait, cette part que tu dois guérir à l'intérieur de toi pour retrouver cette clairvoyance et cette clarté d'esprit, c'est vraiment développer ta partie, ton énergie féminine, ton énergie justement de reine de bâton, quoi. Alors s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ne voit pas venir? Ok. Relation karmique, vous connaissez déjà cette personne. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est déjà quelqu'un de ton entourage. Parce que le clan quand même, la famille, les amis, ça ressort quand même dans deux oracles différents. Donc peut-être que c'est quelqu'un, on te le redit, qui fait partie déjà de ton clan, de ton réseau social, quelqu'un avec qui tu peux avoir une relation, ou alors c'est peut-être quelqu'un avec qui tu es déjà en relation, mais on ne sait pas trop où on va et ça fait travailler les choses, ou bien la personne que tu vas rencontrer, ce sera une relation karmique. Donc attention, parce qu'une relation karmique, en général, c'est pour faire travailler des choses et pour conscientiser certaines choses qu'on n'a pas encore compris dans notre vie ou pour nous faire évoluer. Donc s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Qu'est-ce qui arrive dans la vie? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ça revient, hein, encore une fois, la même carte, les vacances. Donc, que cette personne soit déjà là, qu'elle arrive ou pas, on te dit que ça va être une rencontre forte ou c'est une rencontre forte et qu'on te dit qu'actuellement, baisse un peu tes gardes, sois plutôt dans la séduction, dans l'ouverture, dans ton côté séduisant, séduisante, pour apprécier ce que tu dois vivre avec cette personne, pour apprécier les bons moments ensemble, les bons moments de partage, cette invitation, tu vois, le fait de sortir ensemble, le fait de faire la fête, le fait
de s'ouvrir à l'autre, j'ai envie de te dire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus au niveau de ta vie sentimentale? Décidément, Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, la personne qui est prévue de nouveau dans ta vie sentimentale, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Je t'avais dit, j'avais senti que pour certaines personnes, vous la connaissiez déjà. C'est peut-être quelqu'un avec qui, pour l'instant, vous êtes en froid, vous êtes à distance. Donc là, on te confirme que cette relation, c'est une relation karmique et que du coup, forcément, ça fait travailler des choses, mais qu'il y a une possibilité de réconciliation avec cette personne. Et on te dit de garder l'esprit ouvert par rapport à celle-ci, puisque même si elle diffère du type de personne que tu pouvais espérer, eh ben, tu as quand même quelque chose à vivre avec cette personne. N'oublie pas que tu es maître et libre de tes choix, donc le choix à faire, c'est toi qui le feras. Soit on te dit qu'il y a une autre personne qui va arriver, ce sera encore un lien, ou ce sera peut-être un lien fort, un lien karmique, qui va te permettre une réconciliation déjà avec toi-même et avec cette personne, parce que la réconciliation d'une personne du passé, ça peut être aussi quelqu'un qui est lié à ton passé antérieur. Avec le lien karmique, ça ne m'étonnerait pas. Tu vois, peut-être que cette personne, tu ne la connais pas encore, mais quand vous allez vous rencontrer, vous allez sentir comme si c'était une évidence, comme si on était fait pour se rencontrer, comme si on se connaissait déjà, comme si, voilà, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et on te dit par rapport à ça de garder l'esprit ouvert. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Cela vaut la peine d'attendre. Donc, tu vois, pour ceux qui seraient célibataires, qui n'ont rien, qui n'ont personne, qui n'ont pas envie de retour, qui n'attendent personne du passé, on te dit, je te l'ai dit, la synchronisation divine à l'œuvre dans votre vie amoureuse, on l'a vu avec la bonne récolte. Le timing divin est proche pour que tu rencontres cette personne qui est liée à ton chemin. Pour ceux et celles qui attendent éventuellement le retour d'une personne, on te dit, ça vaut la peine d'attendre parce qu'effectivement, il y aura bien une réconciliation avec cette personne. Ok. On a deux autres. Mais en attendant, on te dit que le principal pour toi, c'est de t'aimer d'abord, c'est de te prioriser, c'est de te respecter, c'est de faire ta vie. N'attends pas, ne bloque pas ta vie, ne te bloque pas à tes amis, ne bloque pas tes sorties, ne reste pas enfermé chez toi, vraiment priorise-toi, vis, continue de vivre pour toi. Et on te redit, laisse une chance à cette relation. Qu'elle soit nouvelle ou que ce soit une réconciliation, on te dit que ce serait bon que tu laisses une chance. Donc tu verras, en plus derrière j'ai l'attraction, tu verras ce qui est le mieux pour toi par rapport à ta situation. Est-ce que tu veux laisser une chance à cette nouvelle relation ou est-ce que tu veux laisser une chance à cette réconciliation? Mais d'abord, encore une fois, on te le redit, ça va avec la carte d'aimez-vous d'abord. D'abord, il est temps que tu reprennes le contrôle de ta vie. Donc, en attendant cette réconciliation qui est possible ou cette rencontre liée à un lien, une nouvelle rencontre de lien karmique, vois comme ça résonne, on te dit la priorité, c'est toi. Tu dois t'occuper de toi, tu dois continuer de vivre, de ne pas être dans l'attente. Et là, les choses pourront se débloquer. Ok. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message en plus? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, peut-être qu'on t'invite à dire ce que tu penses à la personne avec qui tu veux te réconcilier. Ça te permettrait peut-être de te libérer, justement. Est-ce que le fait de s'exprimer envers cette personne dont tu attends le retour, ça te permettrait d'y voir plus clair, justement, de retrouver une certaine clairvoyance et de te dire, bon, voilà, maintenant j'ai dit les choses. Cette personne,
veut une réconciliation, on recommence. Cette personne ne veut pas de réconciliation et dans ces cas-là, j'avance moi dans ma vie. Je laisse partir ce qui n'est plus ou ce qui n'a pas lieu d'être pour accueillir une nouvelle relation. Ou bien, quand tu rencontreras cette personne qui est prévue pour toi, on te dit qu'il ne faudra pas hésiter à faire le premier pas, peut-être à aller flirter avec cette personne, la séduire, être dans ta position de reine de bâton pour commencer quelque chose avec cette personne. Ça, c'est toi qui verras comment ça résonne en toi. Ok, ensuite, on va aller voir les petits conseils des guides pour toi. Attends. C'est pas très clair chez toi. Je le sens parce que les cartes, elles sont cheloues avec toi. Ok, allez, c'est parti, les amis. Mes anges, mes guides. Quel conseil, s'il vous plaît, pour les chillers du choix numéro 2? Je vais la prendre, celle-là. Caresses. Les caresses participent pleinement à l'alchimie amoureuse. Cultivent la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Tu vois, on en revient à la carte de la reine de bâton. Soit dans la sensualité, soit dans le côté sexy, soit dans le côté magnétique, sensoriel, soit douce, doux. Voilà. Coup de foudre. Quand tout semble évident et incandescent, il n'y a rien à analyser. Laisse-toi saisir par cette flèche décochée par Cupidon. Ton cœur vaillant, titillé par le goût du risque, est prêt à céder à la tentation. Donc là, on te dit bien, soit ça a été un coup de foudre avec la personne à laquelle tu penses, avec qui tu es en relation, mais peut-être en froid, ou soit on te dit bien que il y a un coup de foudre qui est prévu pour toi, quelqu'un qui est prévu pour toi avec la relation karmique et la lune de miel qui arrive vers toi, mais pour ça, il faut que tu sois prêt et prête à l'accueillir. Ok, bon, deux d'un coup. Révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence mensonge au jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière la vérité et avancer avec discernement. Donc encore une fois, on te dit, concentre-toi sur vraiment ta dualité intérieure pour y voir plus clair. Sois clairvoyante, clairvoyant, pour retrouver ton discernement. Peut-être par rapport à une personne du passé ou par rapport à ce que tu veux vraiment. Équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité, mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent, toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Donc encore une fois, on te dit, pour obtenir ce que tu souhaites vraiment au point de vue sentimental, d'abord, tu dois travailler sur toi. Tu dois travailler sur ton équilibre intérieur, sur ton harmonie, sur qu'est-ce que tu dois laisser. Qu'est-ce que tu dois laisser pour accueillir? Tu vois? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et on va terminer cette guidance avec quelques petits messages d'amour, de prière aux anges pour toi. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît? La carte 28, l'écoute. Mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituel. Troisième œil, clarté, clairvoyance. Pour recevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Je suis l'écoute et je mérite l'écoute. Prédiction, tu parles plus que tu n'écoutes et cela crée un déséquilibre. D'où cette notion, peut-être, du 4 de denier, la méfiance, on ne dit pas ce qu'on pense, ou on ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Et là, on te dit, ben non, sois clair dans ce que tu veux. Apprends, vraiment, conscientise. Tu vois? 27, compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre.
C'est être à l'écoute sans porter de jugement, c'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Prédiction. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Vois comment ça te parle. Et enfin, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un dernier petit message? Merci. Le respect, la carte 25. Merci mes anges de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences et s'enrichir de la différence. C'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Je suis le respect, je mérite le respect. Prédiction, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Voilà les amis, c'est là-dessus qu'on terminera cette guidance pour toi. J'espère que les messages t'auront permis de t'éclairer un petit peu sur ce que tu vis, sur ce dont tu dois travailler pour avancer dans ta vie sentimentale, pour accueillir ce qui est prévu pour toi. N'oublie pas que tu peux soutenir cette chaîne déjà avec un like, parce qu'un like, c'est bien, c'est super. Ça veut dire merci Mumu. Et ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir cette guidance, des personnes qui en auront peut-être besoin. Tu peux également, si tu le souhaites, faire un petit commentaire bienveillant, rempli de respect et tout le bordel. Hein. Je serai ravie de te répondre. Et encore mieux, appuie sur le petit bouton abonner, comme ça, rejoins-nous, fais grandir cette chaîne que je ne peux pas faire grandir seule, bien évidemment. Et je t'accueillerai avec beaucoup de gratitude et de joie. En attendant, prends soin de toi et prends les meilleures décisions pour toi. Ciao, ciao. Coucou les chilleuses et les chilleurs du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte 35 de l'intimité associée à la pierre, la citrine, pour aller découvrir ce que tu ne vois pas venir dans ta vie sentimentale. Bien évidemment, avant de commencer, je te rappelle, malgré tout, que tu es sur une guidance générale collective sentimentale sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement et de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi, que ça ne remplace en rien une guidance personnalisée et privée. Et si tu as envie de faire le point sur ta situation personnelle avec moi, c'est tout à fait possible. Pour cela, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram. Là, tu atterriras sur mon profil Instagram. Tu découvriras tout ce que je te propose en matière de guidance personnalisée, mes tarifs, ainsi que des soins énergétiques Reiki. Voilà les amis. Eh bien, c'est parti. Écoute, on va aller découvrir ce qui est prévu pour toi. N'oublie pas que moi, je fais surtout du projectif, c'est-à-dire que je pars du principe que c'est chacun de nous qui créons notre futur. Les cartes, les guidances sont là pour te donner une piste de réflexion, justement, pour t'aider à avancer au mieux sur ton chemin de vie et manifester ce que tu veux. Mais les cartes ne sont pas là pour te dire il va arriver telle chose à telle date, machin, et toi tu restes dans ton canapé et tu fais rien. Non, ça marche pas comme ça. En tout cas, pour moi, je n'interprète pas les choses comme ça. Chacun ses croyances, mais moi je ne vois pas les choses comme ça. Ok, donc c'est parti. Avec la carte de l'intimité, 35, moi j'ai envie de te dire, alors soit on te parle de moments très intimes, très caliente avec quelqu'un, peut-être quelqu'un que tu connais déjà, peut-être quelqu'un qui va arriver dans ta vie, peut-être quelqu'un qui vient d'arriver dans ta vie, quelqu'un qui va revenir dans ta vie. En tout cas, ça sent les confessions, j'ai envie de te dire, les confidences sous l'oreiller, quoi, ou sur l'oreiller. Vois comme ça résonne. Mais tu vois, l'intimité porte bien son nom, j'ai envie de te dire. Peut-être des moments caliente à venir. En tout cas, avant de débuter, on va faire le point sur ta situation. N'oublie pas que si tu ne te reconnais pas dans la situation du début, tu peux faire le choix de faire un autre choix, justement, et voir s'il n'y en a pas un qui te correspond mieux. Mais surtout, ne force pas les choses.
Si ça ne résonne pas, essaye pas de t'inventer une histoire ou quoi que ce soit. Ça voudra peut-être simplement dire que j'ai pas de message pour toi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut passer par les guidances privées, les amis. Il n'y a pas de secret. Ok, c'est parti. On va aller voir ta situation actuelle. Ok. Bon, alors, j'ai l'impression que toi, tu as décidé de mettre un terme à une relation pour retrouver ton équilibre. Avec la carte de l'équilibre plus la carte de la dualité yin-yang, et que tu savais que c'était pour toi la solution, la meilleure, pour justement être de nouveau aligné avec toi-même. Premier message, première situation. J'ai un autre message. Peut-être que là, tu es en train de retrouver ou de travailler à ton équilibre et que tu t'apprêtes à envoyer ou à communiquer ou à envoyer un message à quelqu'un, soit avec qui tu es en rupture. J'ai envie de te dire pourquoi tu veux le faire. Parce que ça te permettrait de savoir où tu en es, de te rééquilibrer. Si cette personne te dit oui, si cette personne te dit non. Mais une impression de libération, en fait. Ce serait la clé, la solution pour toi. Vois comment ça résonne. Vois comment ça résonne. Où on te dit que pour retrouver l'équilibre en toi, un sentiment de justice, va falloir vraiment communiquer ce que tu ressens pour te libérer d'une blessure que tu as au fond de toi, pour retrouver un équilibre de tes deux polarités, yin et yang, féminine et masculine, et que c'est vraiment la solution pour toi. Bon, il y a 3 messages qui se ressemblent plus ou moins. Tu prends celui qui te correspond le plus et on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Donc, comme je disais, pour moi, avant de découvrir ce qui est prévu pour toi, ce que tu ne vois pas venir au niveau sentimental, on va d'abord aller voir avec le tarot, toi, ce que tu peux faire pour manifester ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois délester dans ton sentimental? Qu'est-ce qui ne te sert plus? Qu'est-ce qui ne te fait pas avancer dans ta vie sentimentale? Au contraire, la deuxième carte va représenter ce que tu dois faire et pourquoi. La troisième carte, ce sera la finalité. Ok. Tiens, c'est marrant qu'on te dise ça. Ok. Bon. Alors, c'est marrant qu'on te dise ça. Parce que le 9 de coupe, il y a 2 interprétations en 9 de coupe, tu vois, c'est l'accomplissement personnel, on est bien, on est dans la dépendance, on a besoin de personne, voilà, on est tranquille, moi j'ai besoin de personne, moi machin, je suis bien, mais c'est aussi le vœu exaucé. C'est aussi ce qu'on rêve, voilà, le souhait qu'on a toujours rêvé, c'est voilà, il arrive, quoi, c'est la réalisation d'un vœu. Et là, en fait, ce qu'on te dit, ce qu'il faut que tu te délestes, eh ben, c'est peut-être justement ton côté trop indépendant. Peut-être justement que tu es bien accompli dans ta vie, que tu as beaucoup travaillé sur toi, que tu gères ta vie et que tu es bien, que tu te satisfais de toi-même, que tu es tranquille. Mais là, on te dit que justement, c'est ce qui te dessert dans ta vie sentimentale. Peut-être trop d'indépendance. Ou peut-être que tu espères trop. Si on le prend dans le côté vœu exaucé, etc. Donc, vois comment ça résonne. Est-ce que tu espères trop de choses? Est-ce que tu es trop... ouais, mais c'est pas... Tu vois, on n'est pas dans les illusions non plus. Mais est-ce que tu es trop en attente d'un souhait? Ou est-ce que tu es trop indépendant, indépendante? Et que du coup, bah,
et que du coup, ça t'aide pas à rencontrer quelqu'un ou ça t'aide pas à t'engager dans dans une relation. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Et c'est ça qui est très franchement, qui est très, cornélien. Ce que tu dois faire, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la misère. C'est c'est vraiment, c'est la misère, quoi. C'est la manche, donc comment interpréter ça dans le côté, ce que tu dois faire? Bah, c'est te montrer vulnérable, je pense. C'est ça, en fait. Du coup, tu vois, la 5 de denier, je l'interpréterais comme ça. C'est plutôt qu'être dans l'assurance. Ouais, moi j'ai besoin de personne, moi. Moi je suis bien là, moi je suis bien, je suis tranquille, moi je suis accomplie, je réussis tout, je suis bien, j'ai besoin de personne dans ma vie, je me débrouille. Heu et non, là ça c'est trop ça en fait. C'est bien de se sentir accompli, c'est bien de se sentir dans l'abondance, c'est bien de se sentir, hem, indépendant, c'est bien de se sentir vraiment tranquille, mais ça te bloque dans ta vie sentimentale. Et là, ce qu'on te demande, parce que justement, tu as dû peut-être te forger un caractère, genre, mais on m'a tellement mis la misère avant que maintenant que je me suis retrouvée, que j'ai retrouvé mon équilibre, que j'ai communiqué sur ce qui me faisait du mal pour retrouver mes polarités et que c'était la solution pour moi. Maintenant que j'ai bien travaillé sur moi et que je me sens de nouveau être moi telle que je suis dans ma complétude, mon épanouissement personnel, et cetera, tu tu t'es certainement un petit peu renfermé sur toi, renfermé ton cœur et du coup, là, ce qu'on te dit, c'est que là, ce qui serait bien pour toi, pour débloquer un petit peu ta situation sentimentale si tu le souhaites et avoir de nouveau accès à une intimité, on va dire, il faut que tu que tu montres ta vulnérabilité, que tu montres que, bah, oui, je suis bien toute seule ou toute seule, mais je suis pas contre que quelqu'un rentre dans ma vie pour m'apporter un petit plus. Tu vois? Vois comme ça résonne. Mais je l'interprète comme ça. Pourquoi? Parce que tu te sentiras serein, sereine. Avec le 4 d'épée, c'est la carte du repos, la carte de la tranquillité, la carte de voilà, on bouge pas trop, mais plutôt, repos, tranquille. Donc j'ai envie de te dire qu'en étant un tout petit peu plus, comme je te disais, vulnérable, à fleur de peau, on va dire, plutôt que d'être vraiment dans le côté, «Moi j'ai besoin de personne, je suis très bien comme ça», bah, mine de rien, ça t'apporterait un certain repos, d'esprit, d'être de nouveau un petit peu dans cette ouverture de cœur, j'ai envie de te dire. Et ça te permettrait certainement, on va aller voir, qu'est-ce que ça t'amènerait ça? Qu'est-ce que tu ne vois pas venir, du coup? Eh ben voilà. En fait, si tu arrives, je te dis, à débloquer un petit peu cette vulné à accepter de remontrer un petit peu ce qu'il y a au fond de ton cœur et ta vulnérabilité, bah, ça va te permettre d'attirer à toi une belle rencontre, un coup de foudre, une connexion avec quelqu'un qui, justement, ça te permettra de te débloquer un petit peu ce qui t'empêchait d'avancer, tu vois? Parce que pour l'instant, on a la carte des blocages, donc tu te bloques en étant trop dans l'indépendance, trop avec toi-même, ça débloquerait ça et ça te permettrait de nouveau de te projeter dans une relation, de voir un peu plus loin avec quelqu'un, mais bien évidemment,
Il y aurait de la distance à parcourir avec ton cœur. Mais tu pourrais envisager les choses autrement. Attirer quelqu'un à toi et dépasser un petit peu ce blocage. J'ai envie de mettre une petite carte en plus là. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce que ça pourrait... Qu'est-ce qu'ils ne voient pas venir, s'il vous plaît? Ouais, non, mais là, je t'ai dit une. Pourquoi tu m'en donnes 30 000, là, s'il vous plaît? Allez. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas venir? La jeunesse, l'enfant, l'immaturité, la gestation. Oui, ça te permettrait de nouveau d'être connecté à ton enfant intérieur. Ça te permettrait de nouveau de croire en l'amour, de croire en relation, de croire au sentimental, j'ai envie de te dire. Je pense que tu t'es peut-être vraiment très renfermé sur toi-même après une rupture douloureuse, hein, certainement. Hein. Une rupture qui t'a mis mal, tu vois, et tu as tellement bien travaillé sur toi, mais tu as trop travaillé en fait. Tu as trop travaillé maintenant sur toi. Ouais. Tu vois, on te dit, ouvre-toi au flirt, ouvre-toi, autorise-toi à être séduit, à être séduite, autorise-toi à être dans ce jeu de séduction, dans le flirt, parce que ça va être une réussite et un accomplissement total pour toi. Ça va te permettre, comme je te disais, de te reconnecter de nouveau à ton cœur et de voir que c'est de nouveau possible. Mais pour ça, il faut que tu lâches un petit peu du lest sur ton mur de protection, j'ai envie de te dire. Ok, alors non, on va aller voir. Hein. Du coup, on va creuser un petit peu encore. Qu'est-ce qui est prévu pour toi? Alors, qu'est-ce que tu ne vois pas venir? Ah, tu vois, on te dit, hein, fais un effort si tu veux rencontrer de nouveau quelqu'un. Aller vers un engagement de cœur. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les chilleuses et chilleurs du choix numéro 3 ne voient pas venir en amour? Non, mais vous arrêtez de me les balancer comme ça, là. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas venir, s'il vous plaît, en amour? Merci. L'engagement. Donc, on te parle bien de ça. Ouvre-toi. Sois un peu plus dans l'ouverture. Ne sois pas... montre ta... Vraiment, je réitère sur le mot vulnérabilité. Si tu veux avoir de nouveau quelqu'un dans ta vie avec qui tu vas t'engager. Ok, s'il vous plaît, quoi d'autre? Laissez une chance à votre relation et travailler sur votre couple. Ouais, donc ça, c'est quand je te dis, tu vas faire une belle rencontre ou tu as peut-être fait une belle rencontre et on te dit, laisse une chance à cette relation. Parce que le fait que tu ne montres rien et que tu t'es forgé une forteresse autour de toi parce que tu es bien dans ta vie, tu es bien seul, tu es bien dans ton accomplissement personnel, ça t'empêche, ça te bloque de faire des projets d'avenir avec quelqu'un. Ça t'empêche d'être dans la séduction. Ça t'empêche de flirter. Ça t'empêche vraiment d'aller vers ton bonheur et ton succès sentimental. Donc, on te dit, que ce soit avec quelqu'un que tu connais déjà ou que ce soit avec une personne qui arrive, va falloir que tu laisses une chance à cette relation. Et que tu fasses confiance, de nouveau. Alors, fais confiance déjà et la foi, mais aussi, va falloir que tu ouvres un petit peu, que tu t'ouvres un petit peu plus à cette personne pour créer une confiance, pour que la confiance, que ce soit mutuel, que chacun se fasse confiance, que tu fasses confiance à l'autre, que l'autre puisse te faire confiance, qu'il y ait ce sentiment qu'on est serein ensemble. Ok, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Non, mais c'est un truc de dingo. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Ouais. On te dit que là, actuellement, tu es seul,
ou peut-être séparé d'une personne, je te dis, on avait la séparation, on avait la cassure, la rupture, que tu t'es retrouvé. Ok, il n'y a pas de problème. On sait que tu as travaillé sur toi, on sait que tu t'es rééquilibré. Mais là, on te le redit. Ouvre-toi au flirt, ouvre-toi à la séduction. Ouvre-toi à cette légèreté de nouveau, d'ouvrir ton cœur, d'être vulnérable, de te laisser approcher. Et pas rester là dans ton cadre d'épée, tranquille chez toi, en train de chiller, quoi. C'est bien, hein. Je suis la première à chiller, mais bon, c'est pas pour rien que je vous appelle des chillers et qu'on est dans un chill-out. Mais il y a un moment pour chiller, et il y a un moment pour sortir de sa grotte et aller vers des rencontres, ou une rencontre. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il ne voit pas venir, s'il vous plaît? Tu vois, libère-toi. Mais là, cette fois-ci, c'est pas libère ton passé, parce que toi, ton passé, tu l'as libéré. Mais là, en fait, on te dit, c'est plutôt libère-toi dans le sens, mais vas-y, quoi. Sors, bouge, flirte, fais-toi plaisir. T'as bien travaillé, tu t'es guéri, il n'y a pas de souci, t'as trouvé, c'est bien, tout ce que tu as fait, mais félicite-toi du parcours que tu as fait. Félicite-toi d'avoir retrouvé cette complétude et cette plénitude personnelle, mais libère-toi. Maintenant, tu es prêt, tu es prête à te relancer, en fait. Ok. Qu'est-ce que tu dis d'autre? C'est encore du mal à sortir, hein. Ok. Ouais. Parce que, en fait, dans le passé, tu as été trompé. Dans le passé, peut-être ta relation précédente, peut-être que c'est quelqu'un qui t'a trahi, peut-être que c'est quelqu'un qui t'a menti, qui t'a... Voilà. Et du coup, je te dis, tu t'es mis en position, je fais un mur devant moi pour garder ma plénitude, mon confort, ma paix intérieure. Mais ça, c'était avant. Donc on te dit bien, libère-toi de ce qui s'est passé avant. Ok, quoi d'autre? Et attire. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on te dit vraiment, libère-toi de ce qui t'a fait du mal, même si tu l'as déjà fait, même si tu as déjà beaucoup travaillé là-dessus. Ne crois pas que en te lâchant un petit peu la grappe, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un, relation magnétique, belle rencontre, attraction, flirt. Là, vraiment, on te dit, reconnecte-toi aux énergies de l'amour, aux énergies de la séduction, aux énergies du flirt, quoi. On te le redit encore une nouvelle fois. Tu as travaillé suffisamment sur toi pour de nouveau t'ouvrir à ça. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Laissez vos amis vous aider. Et moi, j'ai envie de te dire, je pense que tes amis, tu les as et qui t'ont aidé et que machin. Mais là, on te dit surtout, bah vas-y, sors, quoi. Sors entre amis, fais des trucs. N'hésite pas, quoi, j'ai envie de te dire. N'hésite pas, quoi, n'hésite pas. Ouais, mais peut-être qu'en ce moment, bah, tu as d'autres préoccupations qui sont ton job et tes finances. Peut-être que voilà, c'est un peu difficile en ce moment et que du coup, bah, tu as un peu du mal à sortir et que du coup, tu restes un peu justement dans ta grotte. Ok, mais ça t'empêche pas que tu peux peut-être, bah, je sais pas moi, t'inscrire sur un site de rencontre, je ne sais pas. Ouais, parce qu'il y a bien une âme sœur qui est prévue pour toi sur le chemin. Il y a bien quelqu'un qui t'est destiné. Donc on attend que tu sortes de ta grotte. Mais peut-être que tu t'empêches de tout ça, parce que en plus, bah, tu te prends la tête sur ton pro, sur tes finances, et que tu te prends la tête, enfin, prendre la tête. Peut-être que tu ne t'autorises pas
à vivre ce que tu dois vivre sentimentalement parce que tu as aussi des enfants. Et que du coup, eh ben, tu es plus maman que femme, ou tu es plus papa comme. Et du coup, ça t'empêche en fait, ça te bloque dans ta vie sentimentale. Donc il faudrait que tu vraiment que tu libères un petit peu de place dans ta vie, que tu te prennes moins la tête avec ce qui se passe dans le pro ou dans tes finances, que tu lâches la grappe un petit peu à tes enfants. Je ne sais pas quel âge ils ont, tes enfants, hein. Mais moi, j'ai une fille, elle est grande, moi, la mienne, hein. Elle a 21, je veux dire, elle fait sa life, hein. Donc, moi, je m'empêche pas de faire ma vie non plus, tu vois. Et ben, peut-être que c'est ça qu'on te dit. Peut-être que maintenant, tes enfants sont grands, et peut-être que tu peux t'autoriser à penser un petit peu plus à toi. Parce que tes enfants, ils vont pas s'empêcher de vivre leur vie non plus, tu vois. Vois comment ça résonne. Bon, petit conseil. Petit conseil pour toi. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les chillers du choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ok, on te parle de foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fit pour toi se prépare. Tu vois, je te l'ai dit. Je te l'ai dit qu'il y a quelque chose qui est prévu pour toi, mais sors de chez toi. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Confiance. Un cœur blessé peut craindre de s'ouvrir à nouveau. Sur le chemin de la guérison émotionnelle, l'estime de soi et la foi dans le couple se régénèrent au fil de l'eau, mais pas forcément en solo. Envisage l'être aimé bienveillant que l'amour peut placer sur ton chemin. Tout le monde n'est pas manipulateur. Tout le monde n'est pas des grands C-art. Tu vois, je ne peux pas prononcer le mot, mais tu as compris. Tout le monde n'est pas des PN, tout le monde n'est pas dans la trahison. Il y a des gens quand même sur Terre qui sont encore bienveillants et qui sont prêts à partager des choses vraies, saines et sincères. Ok. Sensualité, du regard profond plongé dans le tien, aux effluves d'un désir suppliant d'être assouvi, tout est sensuel si tu le vis en pleine conscience. Use du toucher, de l'odorat et de la contemplation, des saveurs, de la musicalité, d'une voix pour créer l'étincelle. Donc là, on te redit, ouvre-toi aux énergies de flirt. Ouvre-toi à retrouver cette sensualité qui peut-être que tu ne t'autorises plus depuis longtemps. Autorise-toi à la légèreté. Transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Comment conclure aussi bien? Vous ne pouvez pas faire mieux encore. Vous ne pouvez pas faire mieux. Et on va prendre quelques petits messages pour terminer avec mes prières aux anges pour faire le plein d'amour. Tu vois, on parle de sensibilité et de générosité. Donc, accueille, sois dans la vulnérabilité et laisse ta carapace merde, j'arrive même plus à parler. Laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu vois, ta forteresse, là, ton 5 de denier, là. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, c'est parti. Comment on peut terminer? Bonheur, carte 16. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction, le bonheur est là ou pas loin. Donc on te le redit. Sors de chez toi, il y a quelque chose qui est prévu pour toi. Quoi d'autre? Séparation. Tu vois, je pense que tu as encore ces énergies un petit peu en toi de cette dernière séparation, de dernière rupture. Tu vois, qui t'a un peu brisé le cœur. Peut-être pas un peu, beaucoup même.
Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation. Je ne mérite pas la séparation. Prédiction, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Et ça, on l'a vu, tu l'as fait. Mais tu l'as tellement bien fait que là, le mur, faut qu'il explose. Hein. Tu retrouves cette douceur un peu, là, cette envie de flirter, quoi. Waouh! Tendresse, 4. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. Histoire qu'on te remette une couche sur ta forteresse. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Prédiction, laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. J'espère que ça aura résonné en toi, que ça t'aura donné envie de briser cette carapace là pour aller rencontrer là, la personne qui t'attend, là, qui est prévue dans ton timing divin, dans le très très proche là. Et que tu vas pouvoir de nouveau t'ouvrir ta vie sentimentale. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. N'oublie pas de liker cette vidéo. C'est comme si tu me remerciais et puis ça permet à d'autres personnes de découvrir cette guidance. Si tu as envie de mettre un petit commentaire bienveillant et sympathique, il n'y a pas de souci, je te répondrai avec grand plaisir. Et encore mieux, abonne-toi. Je veux dire, c'est gratuit. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Et en plus, c'est grâce à toi, grâce à tes abonnements, grâce à ton abonnement que tu peux faire grandir cette chaîne. Alors, n'hésite pas. Je te dis, pour toi, c'est rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, donc je te remercie du soutien que tu apporteras à cette guidance et à moi-même. Et je t'embrasse. Gros bisous. Ciao, ciao.